a une bonne suspension active. Ça permet pas mal de bêtises. Là, il n'y a pas de souci. Et là, avec ce score, alors c'est la version short travel. Si on peut appeler ça un petit débattement, puisqu'on est en 150 mm à l'avant et en 140 à l'arrière. Et plutôt une machine qui est assez joueuse, très maniable. Et en termes de franchissement et d'efficacité, c'est assez efficace. En termes de rendement, c'est bien présent. C'est d'ailleurs assez ferme en suspension. Alors, on a 140 mm de débattement à l'arrière sur cette version. Sur la même base de cadre, on va avoir une version 170 devant et 160 derrière. En spec, on est full XT. Donc XT 12 vitesses avec la grande cassette de 51 dents. Et les freins, tout le pack et surtout la motorisation Shimano EP8 avec toutes ses caractéristiques en termes de réglage grâce à l'application iTube, la possibilité de créer deux profils utilisateurs pour justement pouvoir profiter un maximum de la motorisation et sur le terrain, pas être obligé de sortir le smartphone pour pouvoir profiter des meilleures aptitudes possibles du moteur en toutes circonstances. Et là, on a profité du Vélo Vert Festival pour pouvoir tester cette machine qu'on va vous présenter un peu plus en image. Voilà pour le score. Alors son doux nom, c'est une série de chiffres. Donc voilà, ça c'est un 4060Z. Le petit 459, c'est sa taille. On est alors ça va être le reach, ça va être la longueur. On est sur une batterie de 720 Wh avec le moteur Shimano EP8. Le bouton, il est ici. On a vraiment l'impression que c'est un petit bouton d'ascenseur. Et oui, c'est l'ascenseur, c'est pour prendre de l'altitude. Nous, ce qui nous plaît bien sur ce petit vélo là, c'est le protège-base là, qui est inspiré d'une ligne de bosse. Alors c'est soit bien hop, on les absorbe ou alors on les passe en double, tac. Mais surtout, ça va éviter que la chaîne vienne trop taper, ça va protéger le cadre. On a d'ailleurs ici une petite protection au niveau du cadre pour éviter que la chaîne vienne dans le bras carbone. On a aussi un pavé de mousse ici qui évite qu'il y ait une accumulation de boue si on roule sur un terrain très très gras. Donc il y a vraiment beaucoup de réflexion sur ce produit pour avoir un vélo le plus efficace possible en toutes circonstances. La batterie est mise un petit peu verticale en avant pour justement conserver un cadre pas trop long. Et là sur un taille médium, on reste dans des cotes tout à fait acceptables et avec un poste de pilotage qui pourrait être baissé en abaissant la fourche. Et puis ce type de vélo, s'il devait passer par l'atelier prépa, forcément il y aurait un petit soin d'apporter sur tout ce qui est faisceau avec la gaine spiralée pour améliorer la fiabilité du tout. Donc bonne petite machine. Et vous avez pu le voir là, pour venir jusqu'ici en termes de franchissement, malgré les obstacles qui jongent le lit du Gifre, ça passe, ça roule, ça franchit bien, il n'y a pas de souci. Il faut dire que le moteur EP8 est très très efficace. En termes de géométrie, tout tombe plutôt assez bien sous la main. Ligne hyper fluide, intégration parfaite, coloris verre d'eau, forcément. On a été tenté pour rouler le long du cours d'eau et en plus d'un point de vue technique, en termes de franchissement, pas dire c'est les passages les plus techniques, mais en termes d'adhérence, de motricité, ça permet vraiment d'aller chercher les retranchements d'une cinématique, d'une géométrie, d'adhérence des pneus. Alors, il y a quand même des limites, mais ce petit score il est vraiment bluffant et plutôt sympathique à rouler. Alors après il peut, on est sur une machine à un peu plus de 1000 €. C'est le 150-140, il se fait en 170-160 avec les mêmes équipements. Si vous avez une pratique plus montagne, plus dans la pente.
Mais pour rouler sur l'ensemble du territoire ou comme pour rouler sur Besançon, c'est juste, je pense, le format parfait en termes de poids, d'efficacité, de rendement à la montée comme à la descente. Allez, on va aller faire un petit peu de single boisé avec pour profiter de son petit côté ludique. C'est clair que son programme, c'est le petit single track. Voilà, c'est sur ce type de format que cette version par rapport à son débattement va exceller. C'est un petit vélo pour bouffer du trail. Et là, il y a vraiment moyen de s'amuser. En plus, à Saint-Mouin, il y a tout ce qu'il faut dans ce domaine. Alors, je ne sais pas comment on va percevoir le son, le bruit du moteur. C'est jamais évident avec tout ce qui est caméra embarquée de rendre la véritable sonorité d'un vélo, surtout quand il s'agit d'un cadre carbone qui a tendance à faire caisse de résonance. Et là, on peut juger plutôt satisfaisant le bruit total de la machine, compte tenu qu'il s'agit d'un cadre carbone. On est vraiment sur quelque chose qui, en termes de conception, a été très bien pensé. Pas de souci. Voilà, ça c'est vraiment son terrain de jeu. Si votre truc c'est des sous-bois techniques, il n'y a pas besoin de rouler en montagne dans des gros cailloux pour avoir besoin d'une bonne suspension. Et là, c'est clair que les racines en travers sollicitent énormément le matériel. Et là, pour le coup, c'est sur ce type de terrain que ce score tire vraiment son avantage. Alors, il manque les protège-mains pour bien faire. Oh là 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 là, le cintre large quand c'est étroit, on serre vite les fesses. Et voilà, les petits sentiers devant les cours d'eau, c'est quand même top. Allez, un petit franchissement, hop là, c'est bien, il n'est pas bas en garde au sol, ça n'a même pas touché. Le fait que la suspension soit ferme, eh bien forcément ça participe à ce genre de franchissement. Pardon. Alors là, tout le monde fait comme moi, on n'est pas sur des parcours officiels test, on va tous chercher des choses un petit peu jolies à rouler. Donc attention, attention. En tout cas, super vélo que ce petit score. Oula, c'était un écureuil. Je sais pas si on le verra à l'image, mais un gros écureuil bien foncé qui a déguerpi et qui est passé sous la boîte de pédalier.